Soirée encore, et je vous félicite pour votre fidélité, non seulement dans les diverses réunions de votre assemblée locale, mais aussi pour cette courte série de réunions que nous avons chaque soir. Que Dieu soit béni. Comme je l'ai annoncé hier, nous allons parler un peu de la vie affective, et bien sûr dans le cadre de notre attachement au Seigneur. Les choses que je vais dire sont basiques, mais elles intéressent chacun d'entre nous. Je vais dire des choses, mais ne pensez pas que je suis en train de viser quelqu'un dans ce que je dis, sinon le problème c'est que je ne peux plus rien dire. L'objectif est de parler à chacun, donc si vous vous sentez plus ou moins concerné de près ou de loin, ne pensez pas que je vous vise. Non, non, laissez simplement la parole de Dieu être dite et puis prenez ce qui vous convient ce soir. Ce message que j'apporte ce soir, je l'ai déjà apporté dans ma région et puis aussi dans une ou deux assemblées de l'île, mais je pense que ça sera aussi profitable pour vous. Alors nous allons lire le passage du livre de la Genèse au chapitre 2 et déjà à partir du verset 8. Genèse, chapitre 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici celle qui est os de mes os, et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Amen. Dans toutes nos assemblées de l'île, il y a une variété de personnes. Nous venons tous de situations particulières et nous retrouvons toute catégorie d'individus au milieu de nous. Nous avons des célibataires, nous avons des gens mariés, il y a aussi dans toutes nos assemblées des veuves et des veufs. Il y a des gens qui ont vécu des fois des situations particulières, des divorcés, nous en avons. Nous avons aussi d'autres situations, des filles ou des femmes seules qui sont des mères. Nous avons aussi des gens qui se sont remariés, et puis il y a aussi des fois des gens qui nous visitent, des couples qui ne sont peut-être pas encore membres de notre assemblée parce qu'ils vivent ensemble et ils ne sont pas mariés. Nous avons dans la Bible ici le mode d'emploi du mariage. Il est résumé dans ce que nous avons lu, dans ce verset, « L'homme quitte son père et sa mère, et s'attache à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Nous avons le mode d'emploi ici. Voilà ce que Dieu dit. Et ce soir, mon but n'est pas de faire l'étalage de ce que le monde dit, de ce que le monde vote, de ce que le monde pense. Ce soir, nous sommes devant la parole de Dieu. Comme nous l'avons chanté, c'est cette parole dont nous avons besoin. J'observe que la volonté de Dieu, lors de la création, pour le domaine de la relation affective, c'est quoi? C'est un homme et une femme. Pour être encore beaucoup plus précis, pour essayer de prendre les textes et les mots originaux, c'est dans la relation affective, c'est un mâle
et une femelle. C'est les mots qui sont employés dans la Bible. Ce n'est pas péjoratif, mais c'est comme cela, et cela dans le cadre du mariage. C'est donc une réalité, je vais employer un mot, je vais essayer de l'expliquer, une réalité binaire. C'est-à-dire, c'est une relation affective où il y a toujours deux, jamais plus que deux, et ce deux est exclusif. On est d'accord avec ça? C'est-à-dire que l'un appartient uniquement, totalement et définitivement à l'autre. Et l'homme et la femme sont ainsi complémentaires. Ils forment un. Ça, c'est les mathématiques célestes. 1 plus 1 égale 1. Einstein n'a pas trouvé ça. Mais le grand mathématicien qu'est le Seigneur, voilà ce qu'il dit. 1 plus 1 égale 1. Homme, femme, masculin, féminin. Voilà ce que nous dit la Bible. Et nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Et nous voulons nous conformer à cette parole. Heureux celui qui garde. Alors, dans le peu que nous avons lu ce soir, mais vous connaissez votre Bible, Dieu a mis ce couple, non pas dans une boîte de chaussures, mais dans un jardin. Non pas confiné entre quatre murs, mais il les a mis dans un jardin, appelé Jardin d'Éden. Jardin de délices. J'observe que c'était un lieu à part. Un lieu sanctifié, un lieu préservé, un lieu unique, spécialement pour l'homme et la femme. Ce lieu était un lieu exclusif pour ce couple, voire aussi, certainement, dans la pensée de Dieu, pour la famille qui serait là. Et vous observez que ce lieu était exclusif dans le sens où les animaux n'avaient pas le droit d'y rentrer. Vous observez aussi que Dieu avait pourvu à la nourriture. Et j'observe que ce qui est porteur de semences et qui perpétue la vie était leur nourriture, fruits, légumes, céréales. Et Dieu avait mis quelque chose de très beau, je ne sais pas, il n'y a personne qui a un jardin comme ça chez lui, même si vous dites j'ai un grand jardin. Mais quand même, ce jardin était arrosé par 4 bras de fleuve. Nous avons peut-être 4 robinets, mais là, il y avait 4 bras de fleuve. C'est glorieux ce que Dieu fait. Vous voyez comment il avait installé, il avait déjà tout préparé pour le bien-être de l'homme et de la femme. Et j'observe qu'il fallait bannir aussi tout ce qui contribuait à une connaissance en dehors de Dieu. C'était à proscrire. Et cette connaissance en dehors de Dieu provoquait la mort. Il fallait seulement recevoir ce qui vient de Dieu et qui produit la vie. Et ce qui était beau dans ce jardin, fantastique, formidable, jardin de délices, c'est que la voix de Dieu se faisait entendre chaque soir. Amen. Cependant, ce jardin, il fallait le cultiver et il fallait le garder. C'était l'ordre de Dieu. Cultiver. En fin de compte, le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est de travailler. Okay ? C'est écrit. Et il fallait le garder. Et nous touchons là vraiment à l'aspect familial, l'aspect affectif du foyer. Est-ce que la vie familiale, la vie du couple, la vie affective, n'est-ce pas un beau jardin? Alléluia. Avec de bons fruits que nous pouvons cultiver. Mais c'est aussi un endroit que nous devons garder. Vous êtes d'accord avec ça? Combien ne l'ont pas gardé? Nous devons le cultiver par quoi? Par l'amour, par l'éducation, la discipline, le pardon, la fidélité, la vérité, la joie, la bonne humeur, la solidarité, la bonté. Accepter l'autre aussi. Et puis apporter des paroles valorisantes, le dialogue qui est primordial. Un couple qui ne se parle pas, c'est un couple qui va à la catastrophe. Puis il y a tellement de gestes, de paroles simples mais belles, de gestes aussi. C'est glorieux, non? Pensez pas? Chers frères, regardez-moi dans les yeux. Le matin, quand vous vous réveillez et que vous voyez votre femme, vous lui dites quoi d'abord? Vous savez pas? Allez demander à ma femme ce que je lui dis. Je lui dis bonjour. N'est-ce pas là la base? Oui, non? Ah, ça vous étonne? Soyez étonnés alors. Mais dimanche matin, chère sœur, venez me voir pour voir s'il vous a dit bonjour. Il faut cultiver les béatitudes dans notre foyer. Il faut cultiver la patience, l'écoute,
le respect dû aux parents aussi, qui fait le respect dû à la société. Si on ne respecte pas ses parents, on ne respectera personne. Voyez ? Donc il faut cultiver. Et là, en ce sens, tous les parents ont une responsabilité, devoir d'exemplarité par les conseils, par l'affection, par les conseils pour la vie de tous les jours, les conseils spirituels, l'enseignement, comme je le disais cette semaine, c'est à vous à enseigner vos enfants. C'est à vous à les instruire dans la voie du Seigneur. Faites cela, ne permettez à personne d'autre de le faire. Cultivez la sainteté, la piété. Peut-être que dimanche, on verra un autre aspect de cela. La sainteté, la piété, des activités saines. Combien d'enfants m'ont dit, vous savez, pasteur, mon père était toujours absent. Et combien de parents m'ont dit, aujourd'hui, mon fils, ma fille, à 20 ans, je ne les ai pas vus grandir. C'est terrible, non? C'est terrible. Voilà. Et puis cultivons la prière et l'adoration en famille. Souvenons-nous que dans ce peuple juif, la plupart des fêtes juives se passaient en famille. C'était des grandes réjouissances. La fête de Pentecôte, la Pâque. Cultivons la libération et le service, la louange, la gratitude. Amen. Et faisons attention de ne rechercher que ce qui est terrestre pour nos enfants. J'étais étonné lorsque, dans mes lectures quotidiennes, je repassais ainsi les textes bibliques. Et dans le livre des Juges, il y a une tribu, pourtant la tribu d'Israël, qui s'appelle la tribu de Dan, qui avait vu une ville et qui disait, ça c'est formidable, parce que dans cet endroit, ils diront textuellement au chapitre 18, verset 10, « Rien ne manque de tout ce qu'il y a sur la terre ». Mais nous, il nous faut rechercher un peu les choses célestes, non? C'est bien que nos enfants aient un métier. J'ai travaillé à cela aussi. Je ne veux pas que mes enfants soient au chômage. Je veux que mes enfants travaillent. Je veux aussi qu'ils se marient, qu'ils aient un foyer. C'est pour ça que je fais attention aux deux, là. Hein? Je veux aussi qu'ils soient en bonne santé, etc., etc. Mais c'est ce que nous voulons pour nos enfants. Quel parent ne veut pas ça? Mais nous sommes des parents chrétiens. Et nous voulons nos enfants pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut aussi rechercher le royaume de Dieu pour eux et dire, Seigneur, que ton règne vienne sur la vie de nos enfants. Et puis, le garder, non seulement le cultiver, mais le garder notre cœur aussi. Il y a tellement de choses qui viennent infecter les familles, que ce soit l'amertume, les jalousies, l'animosité. Vous savez, moi j'ai connu, c'est rare, mais ça arrive, j'ai connu des frères, ils sont d'une jalousie maladive de leur femme, c'est terrible. Il suffit que la femme aille faire des courses toute seule pour que le gars, il s'imagine je ne sais quoi, mais ayez confiance. Sinon, pourquoi vous êtes marié avec votre femme alors si vous n'avez pas confiance? Soyez honnête. Et puis inversement, c'est pareil. Voilà. Il y a des fois de l'animosité, on fait des reproches. Des fois, c'est pire, on boude. Il y a des sœurs qui boudent? Levez la main. Ah, le mari, là-bas, il dénonce sa femme. Ça, c'est pas bien, frère. Quelqu'un disait, un médecin disait que la bouderie, c'est du harcèlement. Oui. Il faut faire attention de garder, parce que le diable, comme je le disais, est un malin. Et les tentations du diable sont subtiles. Peut-être qu'on reparlera de quelques points là-dessus. Et précision, j'aimerais pas être grivois ni impudique, je veux être très pudique ce soir dans mon langage et dans ma façon de faire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le diable tend à détruire tout ce qui est des fondements de la famille. Et puis, il y a aussi un poison. Un poison, ça peut être un bon outil, ça peut être un bon serviteur, mais des fois, c'est un mauvais maître. Et là, je ne parle pas de l'argent. Je parle de ces réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est un fléau. Même notre gouvernement est en train de mettre en place des règles. Tout d'un coup, ils s'aperçoivent que c'est pas bon. Hein? Et oublions ce que le monde fait, parlons au niveau chrétien. Il y a un constat quand même au milieu de l'Église, il y a un constat. Permettez-moi d'attirer votre attention, c'est que même les chrétiens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et là, je ne dénonce pas le fait d'aller acheter un billet d'avion sur les réseaux sociaux, d'avoir votre compte en banque sur Internet, ou bien d'aller payer votre électricité en ligne, ou d'acheter une robe ou chercher
une recette de cuisine. Je ne suis pas en train de parler de cela ce soir. Mais il y a tellement de chrétiens qui sont à la recherche de données spirituelles en tout genre. Et il y a une exposition régulière, habituelle, voire pathologique, maladive de cela. Permettez-moi de vous dire ceci, c'est que passer du temps devant un écran a un très grand impact sur votre développement affectif. Parce que quand on passe du temps là, on passe plus de temps avec l'autre. Avez-vous vu les élèves à l'école? C'est les vacances, je crois, ce soir, hein, non? Moi, ça fait un bail que j'ai oublié tout ça. Mais allez voir devant les lycées, les collèges, vous avez 10 marmailles, là, ils sont tous avec leur téléphone. Je me demande si pour se parler entre eux, ils ne s'envoient pas un texto. Ils n'ont plus de communication, ils n'ont plus de... Je voyais un jeune couple amoureux, ils étaient à un abribus, là, ils étaient collés, mais chacun avec son téléphone. Mais c'est terrible. C'est terrible. Non seulement ça a un impact affectif, mais un impact aussi cognitif. Et j'explique ce mot, à savoir le développement équilibré de la vraie connaissance. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas sur Internet que vous allez apprendre les vérités bibliques, frères et sœurs. C'est comme si vous cherchez votre médicament sur Internet, faites-en part à votre médecin, il va dire « mais ça ne va pas ou quoi? Si vous avez besoin de médecin, venez me voir. N'allez pas acheter n'importe quoi sur Internet. » Vous voyez? Et puis, c'est un fléau, c'est un impact sur le développement spirituel parce que c'est très virtuel. C'est virtuel. Vous voyez? Passer du temps devant un écran et accéder à toutes sortes d'enseignements sans avoir de repères, sans avoir des bases bibliques solides, cela donne un rapport à la vérité et à la contre-vérité qui est un vrai sujet spirituel. Comment discerner le vrai du faux s'il n'y a pas de repères? Cela affecte la croissance, le bon ordre spirituel. Et ceci est très important pour notre stabilité spirituelle. Et si, peut-être au milieu de nous, il y a des chrétiens dont le rapport à la vérité est mal bâti, mal construit à cause des réseaux sociaux, de la vérité ou la contre-vérité qui n'est plus claire, alors nous allons faire face à une génération qui s'oppose à tout. Eh oui. Les gens qui diront « ouais, mais sur Internet, il est dit comme ça, pasteur, vous ne faites pas pareil. Et puis votre église, ceci ou cela, et puis l'autre là-bas, il a raison. » Et nous en arrivons à des gens qui vont s'opposer à tout parce qu'ils pensent que la référence, c'est les réseaux. La référence, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Nous allons arriver à une génération insoumise, comme le dira Paul. Et de plus, les réseaux sociaux amènent une déstabilisation dans la marche chrétienne. Combien de gens ont pété un câble avec les réseaux sociaux? D'où l'urgence nécessité de revenir à l'enseignement biblique de base, avoir une lecture régulière de la parole de Dieu, la Bible. Amen. Vous avez tous votre Bible chez vous? En principe, on en a plusieurs, non? Et puis maintenant, avec les smartphones, quand on télécharge la Bible, ça nous donne des versions multipliées de la Bible. Alors, dans ce jardin d'Éden, de délices, mais qui c'est qui a tout gâché? Est-ce que c'est Dieu par son architecture? Est-ce que c'est Dieu, par sa création, qui a tout gâché? Qui a tout gâché? Vous n'osez pas le dire? Vous savez, la vie affective, c'est soit un paradis, soit un enfer. Mais c'est nous qui faisons en sorte que ça devienne un paradis ou un enfer. Hein? C'est nous qui sommes l'auteur de notre propre bonheur ou de notre destruction. Et ici, je constate que c'est l'homme et la femme qui en ont fait ce qu'il est devenu. Ils l'ont perdu sans jamais pouvoir y revenir. Ils n'ont plus jamais retrouvé le jardin d'Éden. Interdiction d'y revenir, impossibilité, ils ont été perdus. Ils ont méprisé la parole de Dieu, et en méprisant la parole de Dieu, ils ont méprisé tout ce qui contribuait à leur bonheur. Ils ont perdu le sens. Ils ont péché. Ils ont raté le but. Voilà. Alors je vais dire quelque chose là maintenant, et je m'adresse aux frères. C'est peut-être pas la mode, hein, j'en conviens, mais la mode, c'est pas grave. Chers frères, vous qui êtes mariés, et vous, jeune homme qui aspirez au mariage, à la vie affective, qui est quand même quelque chose de très beau, qui est le prolongement de la vie humaine, après le célibat, la croissance, on aspire à une vie affective, c'est normal, c'est pas un péché. C'est de la responsabilité de l'homme, et je dis bien, c'est de la responsabilité de l'homme et non de la femme,
de veiller à la protection et au développement de tout ce que Dieu lui a donné. Frère, vous avez de la responsabilité dans votre foyer d'être le chef du foyer, non pas le gendarme, c'est pas ça ici, mais celui qui dit avant tout, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas Madame Josué qui a dit ça, c'est Monsieur Josué qui a dit ça. Et la femme sera heureuse de se soumettre. Bien sûr, c'est très péjoratif si vous mettez ce verset aujourd'hui au XXIe siècle avec tous les milieux opposants à la parole, femmes, soyez soumises à vos maris. Oh là là, mais monsieur... Oui, mais allons comprendre le contexte. Que dit la Bible? Le rôle de l'homme est d'être le chef de la création de Dieu, intendant de ce que Dieu avait mis à sa disposition afin d'accomplir les plans divins. Et qu'est-il écrit? Il est dit, Marie, aimez chacun votre femme. Mais ce n'est pas tout. Comme Christ a aimé l'Église. Il est donc l'homme le garant de sa femme, comme Christ est le garant de son épouse qui est l'Église. Il en prend soin. Tout devrait avoir pour base et motivation l'amour en vue de l'édification, de l'unité, de la préservation, de l'équilibre moral, de perpétuer la vie et aussi la sainteté qui aboutit au bonheur. En fin de compte, qu'est-ce que l'homme devait faire par rapport à sa femme? Quelque chose de simple, il avait le modèle. Ce que Dieu avait fait pour l'homme, l'homme devait le faire pour sa femme. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Êtes-vous des contemplateurs de Jésus, chers frères, pour savoir comment Jésus aime l'Église? Eh bien, c'est en ce sens que Jésus dit, tu vois, comme j'aime l'Église, fais de même pour ton épouse. Et quelle est l'épouse qui ne viendra pas se soumettre? Je vais employer un mot verlan à la place de soumettre. Quelle est l'épouse qui ne se mettra pas sous cet amour du mari? N'est-il pas écrit au Cantique des Cantiques, cette jeune fille qui est une jeune fille de la campagne, qui a été brunie par le soleil, n'est-ce pas, et qui va épouser le roi? Elle le dira elle-même, la bannière qui déploie sur moi. Donc ça veut dire si elle est si la bannière est sur elle, c'est qu'elle est sous, non? Soumise à cette bannière. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Et si la bannière que vous déployez sur votre épouse, chers frères, c'est l'amour, à l'exemple de Jésus, je vais vous dire une parole, ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité, une conséquence, une logique. Aucune épouse ne voudra fuir l'amour d'un tel mari. Au contraire, elle sera heureuse de s'y réfugier. Amen. Je pensais que les sœurs allaient dire amen, mais bon. Il y avait le chemin de la vie dans le jardin, l'arbre de la vie, et le chemin de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il y avait un choix qui s'imposait. Il y avait un choix. L'homme est libre de choisir. Et Dieu a créé l'homme libre. Et ce choix qui s'imposait avait des conséquences irréversibles dans les deux cas. L'un conduisait à la mort et l'autre à la vie. Et l'homme, comme je l'ai dit, devait garder le jardin et par voie de conséquence se garder lui-même. C'est important, hein? Alors, lorsqu'on voit un petit peu les choses, on les examine simplement. Vous savez, moi, je ne suis pas un théologien. Moi, le matin, vous pouvez demander à mon épouse, le matin, très tôt, je me lève et puis après, je suis avec ma Bible, je lis ma Bible, j'ai ma feuille de papier, mon stylo, je réfléchis, je dis, Seigneur, c'est ma meilleure école biblique, c'est mon petit bureau. Mon meilleur professeur, c'est le Saint-Esprit. Et mon meilleur manuel, c'est la Bible. Donc, je n'ai pas mieux. Et en plus, c'est des cours gratuits. Donc, gloire à Dieu, hein. Et c'est ce que je fais. Alors, lorsque je lis ce texte, la sagesse de Dieu en rapport avec l'homme pour la vie affective, Adam. Adam. Essayons de comprendre ici qui était Adam. D'abord, Adam, quand Dieu lui amène Ève, l'épouse, c'est un homme mature. Ce n'est pas un gamin de 15 ans qui joue à je ne sais pas quoi, là. Non, non, non. C'est un homme réfléchi. C'est aussi un homme actif. Il travaille. Chère sœur, jeune fille, si un jour il y a un jeune homme qui vient te voir,
Il te demande en mariage, il peut le faire, il en est libre. Mais s'il ne travaille pas, dis-lui, va chercher un boulot. Tu n'es pas un pied de riz, toi. Comprends-tu ça? Oui, je sais que c'est compliqué peut-être aujourd'hui la vie, mais Dieu est capable de te donner quelqu'un qui soit un homme, pas un gamin. Même si je connais des histoires où l'amitié très jeune a abouti ensuite à quelque chose de beau. Ça, il n'y a pas de problème. Hein? Mais on a voulu d'abord stabiliser sa propre vie. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme, il n'est pas dit le gamin. Il n'est pas dit le marmaille. Il est dit l'homme, dans le plein sens du terme. Et cet homme ici, non seulement il est actif, mais il travaille sous la responsabilité de Dieu. Et il devra rendre compte à Dieu. Savez-vous, chers frères, que vous devrez rendre compte à Dieu pour votre épouse, et non pas l'inverse? Et puis, c'est un homme qui est quand même en communion avec Dieu. Hein? Eh oui. Un homme qui a la tête sur les épaules, parce que pour nommer tous les animaux, je ne sais pas si nous, on aurait été capables. On dit, ouais, les anciens, c'était l'homme du Cro-Magnon, des cavernes, mais il n'était pas trop des cavernes, lui, hein, pour nommer tous les animaux. Hein. Il y avait une sacrée intelligence, le gars. Hein. Voilà. Et puis, vous avez l'épouse, la sagesse de Dieu en rapport avec la femme dans la vie affective, Ève. Une femme tirée de l'homme et qui est amenée à l'homme par Dieu. C'est bien Dieu qui a amené Ève à Adam, non? C'est formidable, non? Moi, j'aime cette histoire, parce que vous savez, on a de l'imagination. Et puis on pense. On imagine. J'imagine la première fois où Adam a vu Ève. D'après vous, chers frères, est-ce qu'elle était belle, Ève? Vous ne savez pas? Mais bien sûr qu'elle était belle. Vous croyez que Dieu fait des mochetés, vous? Dieu fait toutes choses belles, on dit ça en son temps, mais il a fait Ève très belle. Et puis, c'est un secret, elle n'est pas dit partout. Hein. Quand Adam a vu Ève, vous savez comment il a vu? En tenue d'Adam. Voilà. La Bible dit que c'est une épouse qui est semblable, complémentaire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Frère, qu'est-ce qu'on ferait tout seul? On jouait à la pétanque? On serait bien embêté, hein? D'abord, on n'existerait pas. Par la force des choses, on n'existerait pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mes frères, vous n'êtes pas capables pour toutes. Le Seigneur te donne une aide. Ne t'en prive pas. Alléluia. C'est une partie complémentaire de l'homme. Et la sagesse de Dieu dans les relations homme-femme, mari-épouse, c'est ils étaient nus. Bien sûr, ils étaient nus physiquement. Heureusement qu'il n'y a pas les photos. Et c'est tant mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici, cette expression? D'abord, ils n'avaient point honte l'un de l'autre. Et puis, la honte a pour déclencheur le fait de faire le mal vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça que dès qu'ils ont péché, ils se sont couverts. Ils se sont couverts de quoi? D'après vous, il n'y avait pas les voisins, tes veilles azotin? Ils se sont cachés l'un à l'autre. Et vous savez très bien que dans un foyer, quand on commence à se cacher les choses, c'est que ça ne va pas. Hein? Eh oui. Quand on dit non, fouille pas mes affaires, regarde pas mon téléphone, mon compte en banque, oh, quoi l'a fait? C'est quoi le problème? Hein? La honte provoque une séparation. Ici, tout est nu. Or, dans la création, Dieu avait souvent séparé. Vous prenez le premier chapitre, Dieu a séparé beaucoup de choses. Mais quand il s'agit de la vie affective, tout est uni, tout est lumière. Dialogue, partage, cœur à cœur, voir l'âme de l'autre, comprendre l'autre. Amen. Et puis, entre nous, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de livre sur la vie affective. Il n'y avait pas d'exemple qui disait « je veux ressembler à un tel ou un tel ». Personnellement, je ne pense pas être en faux là-dessus, c'est que la femme et l'homme étaient suffisamment sages pour comprendre et se comprendre. Se découvrir l'un à l'autre par la beauté du langage, le dialogue et la communication. Amen. Et puis, Dieu les avait aidés d'une certaine manière. Quand la femme dira, après le premier enfant, Dieu m'a donné un enfant avec l'aide de l'Éternel. Certainement, Dieu l'a dû l'éduquer aussi.
Parce que le corps humain, l'être humain, c'est une sacrée machine, qu'il faut savoir comment ça fonctionne un peu quand même. Hein? Et nous ferons bien de nous en tenir au processus divin quant au mariage. L'homme quitte son père et sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il les rejette, mais il devient autonome. Il s'attache à sa femme, ça nous parle des sentiments très forts. Et ensuite, il y a cet aspect, peut-être nous en parlerons un peu, de la vie affective, les deux deviendront une seule chair. Dès que l'on sort des normes et du modèle biblique, il y a péché et perversion, on rate tout. La preuve, nous découvrons dans la Genèse la première polygamie avec cet homme qui s'appelle Lémec. Il s'en vante, il a pris 2 femmes, il a tué quelqu'un, il s'en vante. Et puis vous avez les différentes déviations de la sexualité en dehors du cadre établi par Dieu. C'est une catastrophe. La Bible en parle, hein, parle de toutes les formes de sexualité, mais la seule qui est selon Dieu, c'est l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Alors pour le chrétien, il y a une référence, la Bible, la norme. Et il y a des choses qui sont écrites auxquelles il faut faire très attention, et d'autres qui sont écrites contre lesquelles il faut prendre garde. Nous avons dans la Bible de saints avertissements, non? Et Dieu nous parle pour notre bonheur. Il ne parle jamais pour notre destruction. Si Dieu nous aime, tout ce qu'il a, c'est pour notre bien, et tout ce qu'il dit, c'est par amour. Alors, la vie affective s'établit entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Peu importe ce que dit le monde, voilà ce que nous croyons, parce que nous croyons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Le monde pense ce qu'il veut, ce n'est pas à nous à juger le monde, il fait ce qu'il veut. Mais nous voulons obéir au Seigneur. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui vous parle de X, Y, Z de façon à la mondaine, vous dites, c'est ton problème. Voilà, moi, ce que je crois et ce que je vis. D'accord? Et nous affirmons que l'Évangile, pour nous, c'est notre ligne de conduite, c'est notre référence. C'est ainsi que le mariage conduit par Dieu et qui unit 2 êtres attachés au Seigneur est le mariage idéal. C'est pourquoi, et là nous allons peut-être aller un peu plus en profondeur, avant toute décision qui concerne le mariage, il faut considérer quand même certaines choses, non? Bien sûr, chers frères, chères sœurs, plus les frères quand même, parce que les hommes sont plus attirés par ce qu'ils voient, les femmes sont plus attirées par ce qu'elles entendent. C'est comme ça, c'est la psychologie de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que c'est qui vous a attiré en premier, chers frères, chez votre compagne, chez votre épouse? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vu en premier? Ah, vous ne savez plus? Eh bien, je vais vous le dire. C'est le physique, n'est-ce pas? Non? Waouh! Elle a des beaux yeux. Tellement de beaux yeux qui sont remplis de soleil. Quand je la regarde, je bronze. C'est le look. Mais il y en a qui ne s'arrêtent qu'à ça. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez trouver un joli homard, mais le dedans, il est vide. Et ça, c'est dramatique. Hein? Et je n'ai pas dit que les dames étaient des homards, hein, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, hein, de grâce. Hein? C'est juste une image. Il y a l'aspect physique, mais cet aspect physique passe. Mais c'est la première chose que nous découvrons. D'abord, si physiquement ça ne nous attire pas, on ne va pas aller plus loin. Ou alors on est pervers. OK? Mais ce n'est pas le cas en tant que chrétien. Et puis aussi, il y a l'âme, le domaine des affections. Et puis il y a l'esprit, l'existence de la relation avec Dieu. C'est important, vous voyez, ce trio de notre vie, corps, âme et esprit. Mais qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Hein? À quoi on s'arrête? Au physique, au corps? Et puis au bout d'un temps, c'est terminé, c'est ça, c'est fini. Notre père, lorsqu'il s'est marié avec notre mère, d'abord, bien sûr, c'était une jeune fille très belle. Ma mère était très belle. Et lorsqu'il l'a rencontrée, bien sûr, c'est la beauté physique, mais ensuite, il a côtoyé cette jeune fille qui s'appelait Yolande et qu'il a toujours appelée Yo-Yo, et il a découvert son âme. Ou plutôt sa vie physique. Et même, il disait, quand je me suis marié, j'ai découvert le corps de ma femme. Mais quand elle s'est convertie, il a appris quelque chose, il a découvert son âme. Et il a dit, j'ai
découvert quelque chose de formidable chez mon épouse. C'est son âme dans la communion avec Dieu, son esprit dans la communion avec Dieu. Frères et sœurs, se marier, on dit en créole, mariage, vous êtes y connaissez. Se marier, c'est un engagement très important, vous savez pourquoi? Et là, je prends des bases bibliques. Permettez-moi de rappeler ce que je dis au début. S'il y a des situations au milieu de nous qui ne sont pas par rapport aux bases bibliques, vous venez peut-être de situations particulières, ne soyez pas offusqués que je parle comme ça, je vous donne la règle biblique. Et plaise à Dieu que ceux qui sont jeunes disent, voilà, là où je veux me tenir. Maintenant, si votre passé est quelque chose de douloureux, sachez qu'à la conversion, Dieu est celui qui pardonne, qui purifie, et que celui qui est en Christ, les choses nouvelles sont là, et que Dieu est capable de reconstruire. Ça, je le crois personnellement. Mais souffrez, s'il vous plaît, que je vous donne la norme biblique. Permettez-moi de vous dire que se marier, c'est un engagement très important parce qu'il est à vie. Je redis ça, il est à vie. Selon la Bible, le principe du mariage est solennel. Jésus dira, écoutez ce que Jésus dit, parce qu'il ne faut pas écouter Internet. Il ne faut pas écouter Hollywood ni Bollywood. Il faut écouter Jésus. La Bible dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Alors ouvrons une petite parenthèse sur le divorce. Et je répète ce que je disais au début, je ne suis pas en train là de juger quiconque. J'en connais quelques-uns. Je ne suis pas en train de vous viser, mais j'applique la parole de Dieu. Je montre la base. Que dit la Bible? Le divorce, on sait très bien que c'est l'ennemi du couple. Et le monde en abuse. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Déjà, elle dit ceci, Dieu est témoin, entre toi et la femme de ta jeunesse. Elle est ta compagne, la femme de ton alliance. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais le divorce. Voilà ce que Dieu dit. Quand les religieux sont venus le voir, ils ont dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous imaginez un petit peu? Bon, madame qui n'a pas fait cuire le riz, elle m'a dit un mot de travers. Et il y avait tellement de divorces en Israël que même Moïse a été un peu embêté, était obligé de leur dire, écoutez, faites d'abord une lettre. Tellement c'était compliqué la situation. Et qu'est-ce que dit Jésus? Jésus, il ne répond pas directement à ces gens-là. Il les renvoie au commencement. Il dit, mais au commencement, qu'était-il écrit? Au commencement. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Alors, les religieux argumentent. Ils disent, oui, mais Moïse, la décision de Moïse, il nous dit, tu veux divorcer? Tu fais une lettre et tu renvoies la dame chez ses parents. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond que c'est en raison de la dureté du cœur que les hommes divorcent. Le cœur est dur. Et vous savez qu'un cœur dur, il ne reçoit plus la parole de Dieu. Il n'y a plus rien qui pousse. Et il ramène au commencement. Et il ajoute, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, on ne va pas prêcher là-dessus, mais qui en épouse une autre, commet adultère. Et il ajoute les versets suivants. Et je les cite simplement, c'est la Bible. Vous voyez, nous connaissons l'Éternel et mon berger, je te garde. On connaît ça bien, nous. Mais est-ce qu'on connaît ces versets-là aussi? Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet adultère. Et même dans le cadre dont l'un n'est pas converti, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dont le mari ou la femme n'est pas converti ce soir, que dit la Bible? Que le mari ne divorce pas si elle consent à habiter avec lui, que la femme ne divorce pas de son mari s'il consent à habiter avec elle. C'est clair et net. Et c'est ça que je veux suivre. Amen. Quel qu'ait été mon passé, même si vous avez eu des drames dans votre vie, maintenant que nous sommes chrétiens, voilà la voie, voilà le chemin. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant toute décision qui concerne notre avenir, il faut chercher la volonté de Dieu, ne pas agir sans conviction. La Bible dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un enseignement, un engagement sacré, de ne réfléchir qu'après. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'apparence. Oui, la jeune fille peut être très jolie, très belle, un nez qui me plaît, des yeux qui me plaisent, un corps qui me plaît. Mais ce n'est pas tout. Et réciproquement, le gars, la BM, il est costaud,
il est beau, il est grand, il est blond. Mais peut-être il n'y a rien dans la tête. Tu ne sais pas tout ça, toi. Hein? Il faut la patience et la volonté de Dieu. Amen. Et puis, permettez-moi de rajouter quand même des choses. Le foyer, la vie affective, c'est un jardin secret et privé. Là, point personne, il rentre là-dedans. C'est privé et secret. Un foyer ne ressemble pas à un autre foyer, même s'il est sur les mêmes bases de Jésus et de sa parole, mais ça ne ressemble pas. Ton foyer, il n'est pas comme l'autre. Il est unique, ton foyer. Il est personnel, il est privé. Alors, comment il se construit? Comment se construit un foyer? On va essayer de donner quelques pistes. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de la vie affective, mais j'essaye de comprendre ce que la Bible dit. Dans le cadre original biblique, c'est quand même Dieu qui a amené la femme vers l'homme, non? On l'a vu. Il y a une intervention divine dans ce rapprochement. On dit souvent, Dieu fait les choses belles en son temps. Quels sont ceux qui ont déjà prié ce verset ou l'ont déjà répété? Levez la main. On est tous à dire, oui, j'ai toujours dit ça. Dieu fait toutes choses belles. Ben, est-ce que nous le croyons? Est-ce que le foyer, le mariage, c'est une belle chose? Et est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose de beau pour vous? Amen. C'est la femme que Dieu a amenée à l'homme est une partie de lui-même. Elle lui correspond, c'est une aide semblable. Frères et sœurs, croyez-vous que Dieu est capable de faire ça pour vous? Amen. Ah, ça ne veut pas dire que tu vas rester devant ta télé en regardant Starsky et Hutch. Et puis le Seigneur va frapper à ta porte en disant, voilà, tiens, je t'amène Jacqueline. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jacqueline. Ouais, mais je n'ai pas dit le prénom du gars, donc... Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais Dieu a mille manières de nous conduire, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais le conseil de nos parents qui sont chrétiens sont importants, ne pensez pas, vous? Demandez à vos parents. Vous savez, moi, quand je me suis marié, j'avais quel âge, chérie? 30 ans passés. Et vous savez, j'ai demandé conseil à mon père. J'ai dit, voilà, papa, j'ai rencontré... Et j'aimerais que tu me donnes quelques conseils. J'avais 30 ans. Mais vous savez, il y en a un qui a mieux fait que moi. Je connais un jeune homme, il avait 40 ans. Il a demandé à son père même d'aller chercher sa fiancée. Hein. Et quand il a ramené la fiancée, ça a marché à fond la caisse, quoi. Toute sa vie, il a gardé la même. Il a eu de beaux enfants. Dieu a fait des miracles dans sa vie. C'est formidable. Vous connaissez ce gars? Vous connaissez pas? C'est mon pote. Il s'appelle Isaac. Et 40 ans, le gars. Il a dit, papa, va me chercher une épouse. Tu sais mieux que moi. Moi, je vais regarder au look. Je vais tomber amoureux. Et puis quand on est amoureux, on ne voit plus rien. Il a dit, papa, aide-moi. Il a envoyé son meilleur serviteur, Eliezer. Le Seigneur pourra vous conduire. Simplement, pas par des rêves. Voilà, le Seigneur m'a montré que j'allais rencontrer au carrefour de la rue des bons enfants, que des bons enfants. Vous savez, si vous vous basez là-dessus, vous allez rencontrer des gens. Hein, voilà. Non, mais simplement le bon sens et la patience et la confiance en Dieu. Alors, comment se construit un foyer? Chers frères, chères sœurs, comment ça a commencé? Il a bien fallu qu'on rencontre quelqu'un, non? Jusqu'à preuve du contraire, on a rencontré quelqu'un. Hein. Moi, j'étais content quand les jeunes filles se mariaient. J'étais très content, j'ai dit, Seigneur, merci, au moins il y en a une en moins à choisir. Bon, c'est une petite histoire. Hein. Mais ça commence par une rencontre. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à nos fréquentations. C'est important. Et puis, se poser la question quand on est... Bien sûr, quand on a 14 ans, on pense à autre chose. Mais à un moment donné de notre vie, quand on grandit, on se pose ces questions. Hein. On dit, j'aimerais bien fonder un foyer. Qui n'a pas pensé à ça? Quelle jeune fille ne rêve pas du prince charmant? Quel garçon ne rêve pas de la jeune fille idéale? Et posons-nous cette question. Pourquoi je veux me marier? Pourquoi? Moi, c'est ce que je pose aux jeunes qui viennent me voir. Pasteur, je vais me marier. Je dis, bon, ça va, c'est toi, c'est bon, ok. Bien sûr, je lui demande avec qui. Hein. Aujourd'hui, il faut demander avec qui. Hein. Parce que moi, si Georges, il me présente Bernard, ça ne va pas être bon. Hein. Voilà. Mais il faut demander avec qui aujourd'hui. Il y a quelque temps, ce n'était pas un problème.
Mais là, aujourd'hui, il faut demander. Mais souvent, je leur dis, mais pourquoi tu veux te marier? Un jour, j'ai un jeune homme comme ça qui est venu dans mon bureau. Il m'a dit, pasteur, il faudrait que tu fasses une prière spéciale pour moi. J'ai dit, toutes mes prières sont spéciales, de toute façon. J'ai dit, tu veux quoi? J'ai dit, ben, je veux me marier, que le Seigneur me donne une épouse. Alors, j'ai dit, assieds-toi, jeune homme. J'ai dit, et là, j'ai posé la question, pourquoi tu veux te marier? Ah, il m'a dit, frère, vous savez, j'ai un très grand travail, je gagne beaucoup, mais à la maison, je rentre, j'ai pas le temps de faire le ménage, la vaisselle, tout ça, j'ai pas le temps. Alors j'ai dit, écoute, frère, je vais te dire une chose, j'ai même pas besoin de prier, comme je suis un peu prophète, j'ai la réponse. Je lui ai écrit sur un papier la réponse. C'était pas des mots, c'était des chiffres. J'ai dit, tu vois, ces chiffres-là, c'est pas la combinaison du loto, c'est le numéro de France Travail. Tu téléphones, tu dis, est-ce que vous avez une bonne? Je la payerai. Et j'ai dit, ne te marie jamais parce que sinon tu vas rendre quelqu'un malheureux. N'est-ce pas? Posez-vous la question, pourquoi? C'est quoi qui vous pousse? Quand vous rencontrez une jeune fille, cher jeune homme, ou jeune fille, quand vous rencontrez un jeune homme, c'est quoi qui vous pousse? Des pulsions sexuelles? Vous allez tout gâcher. Hein? Si c'est simplement ça, n'allez pas plus loin. Hein? Demandez au Seigneur de vous donner la maîtrise de vous. Hein? Ou bien c'est la raison, une bonne raison, une raison valable. Voyez? Et puis il y a le mystère de la rencontre. Il y a quelque chose de banal, mais de beau qui se reproduit dans le monde entier des millions et des millions de fois, la rencontre d'un garçon et d'une fille qui peut aboutir au mariage. C'est beau, non? Bien sûr, chère jeune fille, si vous vivez dans un couvent, vous risquez de ne pas rencontrer Joseph. Hein? Mais si vous vivez normalement dans votre église, dans votre assemblée, Dieu, vous savez, il saura vous aider. Pareil pour vous, jeune homme. Et à la base de cette rencontre, qu'est-ce qu'il doit avoir? C'est ça, c'est plus important. Il doit y avoir la pureté. C'est important que dans la rencontre d'un garçon et d'une fille, il y ait la pureté, il y ait le respect, et puis surtout, il y ait le désir d'élever l'autre. Amen. Jeune homme, quand tu vas réfléchir à ton mariage, pose-toi la question, Seigneur, si je me marie, je veux rendre mon épouse heureuse. Et pareil pour la fille. Nous voulons les élever, pas un jour, mais toujours. Nous voulons réfléchir sur l'avenir. Si je me marie aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que je serai? La Bible dit que ceux qui réfléchissent sur les choses de la vie trouvent le bonheur. Hein? Et surtout, ne réveillez pas l'amour. Demandons conseil, que ce soit à vos parents, au pasteur, qui des fois connaît peut-être aussi les personnes. Et puis, lorsque nous regardons, comme nous le disions tout à l'heure, les divorces, ça vient de la dureté des cœurs, comme a dit Jésus. Permettez-moi de donner quelques conseils aux parents. Chers frères, chères sœurs, ou chère maman qui est seule à élever un enfant, un fils, une fille, lorsque vous l'élevez, bien sûr, vous l'élevez pour qu'il ait un travail, pour qu'il s'habille bien, pour qu'il soit en bonne santé, ok, d'accord. Pour qu'il devienne un bon chrétien, tout à fait d'accord. Mais, puisque nous parlons de cela ce soir, vous préparez votre fils à être un mari et un père. Vous préparez, chères sœurs et chers pères, votre fille à être une épouse et une mère. Non? Est-ce que nous avons cette vision-là aussi? Je veux que mon fils soit un bon mari. Je veux que ma fille devienne aussi une bonne épouse. Et nous voulons travailler ensemble avec notre foyer pour cela. Pour ça que nous pouvons parler de tout et parler des choses qui sont belles, qui sont pures et qui sont à la gloire de Dieu. Jeune homme, toi qui veux te marier, il faudra que tu saches que les parents qui ont fait grandir la jeune fille en vue de te la donner, c'est eux qui l'ont fait grandir. Ils vont te la donner, ils vont te remettre cette jeune fille. Comment tu vas faire? N'est-il pas écrit que le mari, il prend soin? C'est frustrant pour les parents de voir que leur fille est maltraitée ou que leur fils est maltraité dans le cadre du foyer. C'est très frustrant. Ce n'est pas le but du fait qu'on ait donné sa fille ou son fils à l'autre. On veut qu'il soit heureux. C'est pourquoi il doit y avoir un respect mutuel. De même pour la jeune fille, il faut que tu saches que des parents, une maman peut-être qui a eu des drames dans sa vie, a élevé ce fils pour qu'un jour il devienne ton mari. Comment tu vas le traiter?
comment tu vas en prendre soin? Tout ça, ce sont des réflexions. Il faut y penser. Voilà. Et puis, jeune homme, si tu as une sœur, comment voudrais-tu qu'on la traite? Comment voudrais-tu qu'on traite ta propre sœur? Ne fais pas à une fille ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ta sœur. D'accord? C'est important, non? Tu voudrais qu'on rabaisse ta sœur? Tu voudrais qu'on la méprise? Tu voudrais qu'on la vilisse? Eh bien, ne fais jamais ça à une fille, si tu ne veux pas qu'on le fasse à ta propre sœur. Jeune fille, demande à Dieu l'homme dans la maison duquel tu trouveras du repos. Voilà ce que dit la Bible. Amen. Je vous encourage à la prière. Faites part de vos intentions à Dieu. Ce n'est pas un péché de dire, Seigneur, aide-moi dans ma vie affective. Montre-moi le chemin, guide-moi. N'en faites pas une fixation, mais faites connaître à Dieu vos besoins. C'est un besoin quand même. Il n'y a pas trop de besoins dans la vie des hommes. Hein. Besoins affectifs, besoins de travail, besoins spirituels. À part ça, le reste, c'est des envies. Hein. Mais les besoins sont très limités dans nos vies. Soyons prêts à entendre la volonté de Dieu et à la faire, même si ce n'est pas toujours dans le sens qu'on veut. Si Dieu dit non, sois d'accord. Je me rappelle cet homme de Dieu qui était fiancé avant de se convertir. Quand il s'est converti, Dieu l'a appelé un grand ministère. Je pourrais vous donner son nom, mais je vais le taire. C'était un Anglais. Et Dieu lui a dit, tu arrêtes la relation maintenant, c'est fini. Dieu avait un plan pour lui. Et ensuite, il a trouvé une épouse qui est devenue une femme de Dieu à ses côtés. Voilà. Parce que Dieu sait l'avenir. Amen. Soyons prêts à entendre la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre, parce que Dieu est bon. Le mariage, c'est un engagement à long terme. Soyons aussi attentifs dans notre marche avec Dieu à la paix que Dieu donne. Quelques conseils à ceux qui sont célibataires. Comme je le disais tout à l'heure, cette rencontre, elle doit être pure et discrète. Une rencontre, peut-être que beaucoup en ont fait l'expérience, on a vu une jeune fille, on a vu un jeune homme. Tiens, pourquoi pas? Peut-être que, comme dit Créole, ça manquait, mais des fois il manque. Hein? Des fois, ça peut aboutir et des fois, ça ne peut pas aboutir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pourquoi il faut connaître les intentions de l'autre et surtout garder sa pureté et patienter et accepter les conseils. Attention à l'anticipation, attention au feu, parce que celui qui met du feu dans son tablier, il va se brûler. Et après, il y a des regrets terribles. Combien de personnes regrettent certaines situations, certains engagements, certaines rapidités dans certaines actions qui ont été pour eux néfastes. Et puis, soyons honnêtes. Si une rencontre se fait et que ça n'aboutit pas, si vous ne donnez pas suite, comme on dit, ne suscitez pas d'espérance trompeuse. Ayez l'honnêteté, respectueusement, de déclarer votre refus. N'essayez pas de vous servir de la personne qui est tombée amoureux de vous, parce que ça, vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un de tomber amoureux. OK ? Vous n'empêcherez pas un garçon de vouloir vous parler ou de tomber éperdument amoureux, mais ne profitez pas de cette situation en disant « je vais me servir de lui parce que il n'en peut plus et je vais me servir. » Si vous n'avez pas d'intérêt, d'intention, dites stop. C'est clair et net. Voilà. Si vous avez un coup de foudre et que vous êtes éperdument amoureux, gardez vos pensées. Jeune homme, jeune fille, gardez vos pensées et ne vous salissez pas en imagination. On est d'accord avec ça? Et on va fermer la parenthèse. Gardez-vous pur. Respectez votre corps
En tant que chrétien, notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a des limites, il y a des lois qu'on doit s'imposer. Il faut faire attention, jeune homme, jeune fille, lorsque vous n'êtes pas marié, voire pas encore fiancé, attention aux heures tardives. Si vous restez dans la voiture jusqu'à 11h, minuit, le Seigneur, il garde à nous, frère. Non, 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 non. Vous risquez de tomber dans une histoire difficile que vous regretterez après. Imposez-vous des lois en disant « nous allons jusque-là et pas plus loin ». Comprenez ça? Gardez-vous purs, c'est important. Attention aux lieux, aux situations équivoques, aux sous-entendus. La tentation peut très vite arriver. Et vous savez, la tentation, ça arrive vite. On peut résister à la tentation et à un moment donné, on va entrer dans la tentation. On est encore capable peut-être d'en sortir, mais c'est tellement fort qu'on y tombe. Voilà. C'est un peu comme l'élastique, on tire dessus, il ne cassera pas. Mais à un moment donné, il y a le point de rupture. Voilà. Ne soyez pas l'artisan de votre propre tentation. Attention au flirt. Oui, c'est un jeu malsain qui peut vite dégénérer. Renoncez aux relations sexuelles avant le mariage et encore plus à l'amour libre que prône le monde. Permettez-moi de dire cela simplement. Après le mariage, vous aurez tout le temps à loisir de vivre une telle dimension de vie affective. Alléluia. Et puis, faites une chose. Là, les pasteurs seront d'accord avec moi parce que c'est des fois ce que nous rencontrons dans nos assemblées. Respectons l'Église. S'il n'y a rien d'officiel, l'Église, ce n'est pas le lieu du rendez-vous. Ce n'est pas le lieu du rendez-vous avec ma copine ou mon copain, c'est le lieu du rendez-vous pour louer Jésus. Si vous voulez vous rencontrer, rencontrez-vous chez les parents, mais pas à l'Église. Comprenez-vous ça? C'est important. C'est important. Si rien n'est officiel, soyez discrets. Voyez-vous, chez les parents, ne soyez pas un scandale pour les chrétiens comme pour les anges, surtout si ça n'aboutit pas. Et puis, respectez-vous, parce que, permettez-moi de prendre un exemple, que ce soit du côté de la fille ou du gars. Vous savez, il y a des jeunes qui sont très bien, des gars ou des filles qui sont très bien, mais si la fille, elle voit le gars avec l'un, et puis la semaine après avec l'autre, assis à côté de l'autre, il est grillé pour lui. Il est grillé, c'est fini, j'en veux plus. Pareil pour la fille, c'est terminé. Respectez-vous. Et tant qu'il n'y a rien de sûr, tant que ce n'est pas officiel, restez discret, restez caché. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord avec moi-même. Respectons l'Église. Alors, parlons un petit peu des fiançailles. Ça va, je peux poursuivre un peu? Ça vous dérange? C'est bon? On est là jusqu'à demain. Je vois que ça vous intéresse. Elle dit que ça, le pasteur n'a encore pas dit là. Les fiançailles. On prend beaucoup les fiançailles à la légère. Mais vous savez, les fiançailles sont quand même une promesse sérieuse qui doivent normalement aboutir au mariage. Bon, ne prenez pas l'exemple de ce serviteur de Dieu tout à l'heure, il n'était pas converti, lui. Mais dans le cadre de la conversion, les fiançailles, c'est une promesse sérieuse. Maintenant, permettez-moi de vous dire qu'il y a quand même une grande différence entre fiançailles et mariage. Les fiançailles, c'est un temps plus ou moins long. Bien sûr, ça ne dure pas 15 ans, c'est évident. Mais c'est le temps de la réflexion, de la prière. C'est le temps où on dialogue. C'est le temps où le garçon va passer un peu plus de temps avec sa fiancée pour dialoguer de choses importantes, des questions importantes. Quelle est la place du Seigneur dans notre couple? Quelle sera la place de la Bible dans notre maison? Quelle sera la place de la prière? Quel sera notre engagement en tant que jeune couple dans l'Église? Vous ne pensez pas que c'est important? Quel sera notre rôle à chacun? Quelle sera la place de l'argent dans la maison, dans le foyer? Quelle sera la place de l'offrande? Je ne sais pas à Saint-Pierre, mais je dis ça, peut-être que le frère me reprendra tout à l'heure. Est-ce que tous les jeunes couples qui travaillent donnent leur dîme et leur offrande dans l'Église? Vous avez pensé à ça?
C'est important. Vous voulez que le Seigneur vous bénisse, donnez votre offrande. Ça en fait partie. Allons plus loin, dans la réflexion pure. Je parle du cadre pur, là, ici, hein, pas de choses stupides. Quelle est la place de la sexualité dans le cadre du mariage? Jeune homme, jeune fille, si tu ne veux pas cet aspect des choses dans le foyer, ne te marie surtout pas. Tu vas rendre quelqu'un de malheureux. Quelle sera la place des enfants, de leur éducation? Est-ce qu'on veut connaître les conseils du Seigneur pour les éduquer? Vous croyez qu'on fait les gamins et puis on les laisse pousser, là, et puis ça y est, c'est terminé. Au bout de 2 ans, ils sont sevrés, ils font ce qu'ils veulent. Mais attendez. Quelle sera la place du travail? Quelle sera la place des projets? Quelles sont nos résolutions? Je visitais un foyer il y a quelques mois déjà, et puis je sais pas, on est arrivé un petit peu sur la pensée du mariage, et ils m'ont dit quelque chose d'intéressant. Ils m'ont dit, nous, avant de nous marier, nous avons pris 2 résolutions, ensemble, tête à tête. Dans nos fiançailles, on a pris 2 résolutions. D'abord, la première, 2, pas 36, hein, mais 2. La première, c'est de tout nous dire. On ne doit rien se cacher. Et la deuxième, on ne doit pas se réprimander devant les gens. Si on doit se dire quelque chose, c'est dans notre chambre à coucher tous les 2. Voilà. Et on ne doit pas se réprimander, s'avilir devant les autres. C'est bien, non? Pensez pas, vous? Ah, quelqu'un en train de trembler dit, frère, jamais moi j'ai fait ça. Ben, tu peux commencer. Quelle sera la place du dialogue, de la communication? Alors, qui doit se fiancer? Qu'est-ce que ça veut dire, les fiançailles, aujourd'hui, dans notre 21e siècle? Entre nous, que veut dire le blanc de la robe? Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Moi, j'ai vu, excusez-moi, hein, j'ai vu des gens, ils sont grands-mères, sont veuves, ils disent, frère, mi-fiance. Là, il arrive en blanc, là. Il y a un problème, non? Là où petits-enfants, arrière-petits-enfants, elle est la même, là. Elle a dit, grand-mamie, fiance. Même vous-même, ça vous fait rire, frères et sœurs. Mais à un moment donné, ça vous fait plus rire en tant que pasteur. Quelle est la place, je vais employer ce mot, mais avec pudeur, quelle est la place de la virginité aujourd'hui? C'est un honneur de venir devant Dieu le jour du mariage en disant, ben, c'est le seul garçon que j'ai connu de ma vie. Et il sera le seul. C'est la jeune fille. Amen. Gloire à Dieu. Et puis il y a le mariage. La Bible nous parle du mariage civil. Il n'y a aucun mariage religieux dans la Bible. C'est que des mariages civils devant une autorité établie. Vous vous souvenez du premier mariage dans la Bible? Qui était le maire? Ben, c'est Dieu lui-même. Après, vous avez le patriarche qui jouait l'officier d'état civil, si on peut parler comme ça, Abraham. Et puis, du temps de Boaz, ils allaient voir les anciens. Aujourd'hui, qui marie dans notre pays, c'est qui? C'est certainement pas le pasteur, on n'a pas le pouvoir, ça, nous. Hein? Et puis, vous savez, permettez-moi de vous dire qu'il y a une loi française qui punit tout ministre de culte qui fait le mariage religieux avant le mariage civil, c'est punissable. Celui qui marie, c'est le maire aujourd'hui. C'est lui qui a les pouvoirs, qui vous dit au nom de la loi, non pas je vous arrête, mais au nom de la loi, vous êtes mariés et vous êtes mari et femme. Et puis, le mariage est avant tout une institution divine. Comme je le lisais tout à l'heure, Dieu est le témoin silencieux mais présent. C'est pourquoi la signature des 2 mariés est un engagement en présence de témoins. C'est un oui. Le oui que je prends avec mon épouse ou mon époux. Mais quand je dis oui à quelque chose, ça veut dire que je dis non à autre chose. Quand je dis oui au mariage, c'est que je dis non au divorce. Et c'est réglé. Amen. Alors ensuite, ne confondons pas le mariage et le jour du mariage. Beaucoup confondent. Avez-vous vu que les gens préparent le jour du mariage? Le gâteau, la voiture,
On fait la liste, là. Hein. Il y aura 495 invités. On va faire tous les magasins pour chercher la robe, le costume, le resto, les invités, le maquillage, la coiffure, l'esthéticienne. Et bien sûr, en bas de page, mais vraiment en bas, parce que tout ça, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, la voiture. J'ai oublié le photographe. Non, j'ai pas oublié. Non, si, j'ai pas oublié le photographe. Enfin, ça coûte cher. Et puis en bas de liste, il ne faut pas oublier le pasteur. Mais lui, c'est pas grave, on ne le paye pas. Hein? Voilà, parce qu'on est un peu superstitieux, il faut bien le pasteur béni à nous quand même. Hein? Voilà. Mais on oublie que le jour du mariage, ça dure 24 heures, mais le mariage, ça peut durer des années. On prépare le jour, mais on ne prépare pas le mariage. Comprenons-nous ça? Et puis notre cérémonie doit quand même glorifier Dieu, non? Sinon, mais cause un peu pour bonnes frères et sœurs, famille, pasteur, mais si Zot ne veut pas votre mariage, ne glorifie pas le Seigneur, viens pas voir nous. Pourquoi Zot il vient voir nous? Moi, ce n'est pas un curé ou donne-moi 100 €, mi maria ou mi ferme mon yeux. Hein? Non. Si tu viens me voir, c'est parce que tu veux que je te dise ce qu'il faut faire, non? Et si tu fais le contraire après, pourquoi tu veux que je te marie? Ben, maria ou comme on veut. Fais ça tout veut. Si c'est juste pour prendre Jésus ici, quand on sort tout la saïla, elle n'est pas bon. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, je mets ça un peu sous le couvert humoristique pour gêner personne, mais combien de fois nous avons fait cela? Honore le Seigneur, même avec des inconvertis. Des fois, on me dit, vous savez ce qu'on m'a dit, parce que j'en ai vu de tout, hein, on me dit, frère, mais il y a des inconvertis, donc il faut penser à eux. Je dis, ah bon? Et quand ils t'invitent, ils vont faire un mariage parce que tu es de la mission, ils vont dire, Nadmoun, la mission, il faut nous faire un mariage comme la mission. Vous voyez que c'est faux. Donc moi, je suis chrétien, je veux honorer le Seigneur dans ma vie personnelle, dans ma vie affective, dans les grandes cérémonies que je fais, je dis, Jésus, c'est mon Seigneur. Alléluia. Faites-le, vous en aurez une bénédiction. Gloire à Dieu. Et puis, dans le processus de la création, Dieu a pensé à la place de la vie affective. Vous savez, dans sa première bénédiction pour l'homme et la femme, il dit « Soyez féconds ». C'est ce qui est écrit, « Soyez féconds ». Mais ce commandement, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que non seulement il inclut le fait d'avoir des enfants, « Soyez féconds », la preuve du contraire, mais il inclut aussi la relation intime, la relation sexuelle au sein du couple. Donc, il y a deux choses essentielles, et permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse et d'en parler pudiquement, mais ce sont des choses qu'il faut dire en tant que pasteur, et parce que la Bible en parle. Il y a l'aspect de concevoir, parce qu'on veut avoir des enfants, jusqu'à preuve du contraire. Quand on se marie, c'est quand même l'objectif. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Donc, il y a la multiplication de la race humaine. Dieu donne la sagesse en ce sens. En plus, il a mis chez l'homme comme chez la femme des organes reproducteurs. Et en plus, il a mis le temps de conception et de contraception naturelle pour rendre les rapports sexuels inféconds. C'est très bien que, par exemple, une femme, elle ne peut pas enfanter ou être féconde 24 heures sur 24. D'accord? On apprend ça, on le sait. Donc, qui a mis ce moyen dans l'être humain? C'est bien Dieu. Voilà. Et bien sûr, dans le cadre du foyer, comme je le disais tout à l'heure, c'est un jardin secret et privé. Là intervient le dialogue. Une femme sage bâtisse sa maison. On n'est plus au siècle dernier où tous les ans, les familles avaient des gamins. Eh oui. Nous avions une sœur, elle est décédée maintenant. Quand je lui ai demandé, lorsque la première visite que j'ai faite chez elle, j'ai dit, sœur, vous avez combien d'enfants? Elle m'a dit 21. Ah bon? Ah, moi, j'ai dit. Et dans les 21, c'est le record. 8 fois des jumeaux. Ouais, vous pouvez siffler, sœur. Hein? 8 fois. Et j'ai dit, mais comment vous avez fait? Alors, il y avait son mari à côté. J'ai dit, mais comment vous avez fait? Ben là, dis-moi, le Seigneur l'a donné. Et alors, comme il y avait le mari à côté, je me suis permis, j'ai dit, oui, le Seigneur a donné, mais où de mari, là, aide à un peu quand même, non? Et le mari était bien obligé de sourire. Vous voyez? Voilà. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tout d'un coup, deux enfants naissent la même année, l'un en janvier, l'autre en décembre? Ouais, si vous êtes d'accord entre vous, c'est votre problème, mais il y en a qui construisent leur manière de vivre, de couple, différemment. C'est un foyer, c'est un jardin secret, fermé, on discute, on parle et on construit ensemble. Amen.
Et puis, permettez-moi de vous dire que dans ce cadre que nous parlons, il y a quand même le plaisir du couple dans le cadre du mariage, non? La Bible dit « jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse ». La Bible dit, et l'apôtre Paul est très pudique, hein? Il dit « ne vous privez pas l'un de l'autre ». Eh oui. Si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, ne vous privez pas l'un de l'autre. Il y a des marques d'affection l'un pour l'autre. Il y a une réciprocité exclusive. Ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est la Bible qui le dit. Et autant que Dieu donne à la femme et à l'homme d'être mariés jusqu'à ce que la mort sépare, cet aspect affectif et personnel dans la sphère privée. Et ça se passe ensemble dans le dialogue. Ça, il ne regarde pas de moon. On n'a pas besoin de copier sur quoi que ce soit, essayer de prendre des exemples ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux intrus, aux amis. Il faut faire attention au manque de dialogue. Il faut faire attention à tous ceux qui voudraient interférer. Et faites attention, chers amis, à la pornographie. Ça tue le foyer, ça tue le couple. Ça ne vous donnera aucune instruction. Par contre, le dialogue d'un homme et d'une femme, oui, ça pourra aider à progresser. Alors, je vais bientôt terminer. Quelques considérations. Il est évident que le mariage, même chrétien, il est vécu dans un monde qui est déchu. Nos mariages sont vécus dans un monde qui ne fonctionne pas bien comme Dieu l'a voulu. Et ils sont touchés par la corruption de ce monde. C'est pour ça que nous avons besoin de rester attachés à Dieu. Et puis, il y a une deuxième vérité, c'est que quand on se marie, ce sont des pécheurs qui se marient à des pécheurs, non? Moi, comme vous, et ma femme avec moi, nous n'avons tout simplement pas le privilège d'être mariés avec des gens parfaits. Vous êtes d'accord avec ça? Cela semble évident quand on le dit, mais combien de fois l'oublions-nous dans les moments banals de notre relation? Il faut que nous soyons réalistes. Et nous devons rechercher humblement l'aide de Dieu qu'il peut nous apporter. Et puis Dieu est fidèle. Si un jour il y a un problème, vous savez ce que Jésus vous dira? Il vous dira puisez, à condition que les vases soient remplis d'eau, que vos cœurs soient remplis de la parole de Dieu. Et quand le moment difficile viendra, quand vous direz Seigneur, il n'y a plus de vin, Jésus dira puisez. Et cette parole, elle vous fortifiera parce qu'en elle est la vie. Amen. Alors quelques petites considérations. On peut parler du remariage, hein. C'est compliqué, vous savez, avec nos collègues pasteurs, des fois, on essaye de faire des séminaires là-dessus, mais c'est très compliqué, c'est tellement difficile. Il y a tellement de situations compliquées. Alors, il y a les veuves. Alors, il y a des veuves jeunes et des veuves âgées. Que dit la Bible? Je veux que les jeunes se marient. Et j'ai vu beaucoup de fois, enfin beaucoup dans certains cas de jeunes veuves, Dieu a permis de reconstruire quelque chose et de bénir le foyer, parce que c'est difficile lorsqu'on perd son conjoint que l'on aime, non? Et j'en ai connu, malheureusement. Mais la Bible dit que ce soit dans le Seigneur. Et celui qui se remarie avec une jeune veuve, il faudra qu'il ait beaucoup de compréhension, d'attention, surtout s'il y a des enfants. Parce que si le mari était toujours là, il ne se serait pas marié avec la dame en question. On est bien d'accord? Et puis, pour les personnes âgées, à partir de 67 ans, au-dessus. Parce que pour moi, ce qui est âgé, c'est 1 an au-dessus de moi. Vous voyez? Je vais vous donner un bon conseil, personnes âgées, qui des fois, la folie vous prend. Vous voulez un bon conseil? Reste tranquille. Occupe aux petits-enfants. Fais-leur des cadeaux, des gâteaux. Alléluia. Pensez pas que c'est la bonne chose? Eh oui, persévérez dans la prière, l'Église a besoin de vous. N'allez pas dans la folie. Soyez des femmes de Dieu. Et puis, il y a des célibataires, hommes-femmes, des familles recomposées. C'est compliqué, là aussi. Et on a besoin d'avoir de la sagesse. Vous avez des foyers qui viennent dans l'Église, sont seuls. Quand ils arrivent au Seigneur, ils ont déjà vécu un drame. C'est des foyers recomposés,
des fois, c'est des filles, des femmes seules, des femmes mères. Dieu est capable, mais il faudra bien réfléchir. Il faudra bien réfléchir. Parce que surtout s'il y a des enfants de l'autre côté, et puis s'il y a la belle famille de l'autre côté, on ne peut pas zapper tout ça, toute cette histoire, on ne peut pas la mettre à la poubelle, c'est pas possible, il faudra faire avec. Alors si on n'est pas capable de le faire avec, il faudra dire stop. Comprenons-nous ça? Alors, conclusion, en tant que chrétien, je vais vous dire quelque chose. En tant que chrétien et Église, nous sommes la meilleure démonstration de l'Évangile devant les hommes, le monde, la famille et l'Église. Alléluia. Nous sommes la meilleure démonstration. Nous sommes des témoins de Jésus dans ce monde, une lettre lue et connue de tous. Et si nous proclamons que Dieu est notre Dieu, que la Bible est la parole de Dieu inspirée, si elle agit en nous, si nous possédons cette foi active par l'obéissance à celui qui est notre Sauveur et Seigneur, alors nous sommes nous-mêmes les meilleurs arguments en faveur de l'Évangile. Et notre vie entière témoignera pour la cause de Jésus. Alors ça vaut la peine de rester attaché à Jésus et à sa parole. Vous ne pouvez pas rester attaché à Jésus sans être attaché à sa parole. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Alléluia, tu jouiras ainsi du bonheur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si ces paroles vous ont aidé, si je vous ai choqué, je m'en excuse. Mais je pense que ces quelques paroles qui ne sont que des faibles paroles et non pas des paroles complètes sur le sujet peuvent aider beaucoup. Ne faites rien sans prier. Mettez Dieu en premier et Dieu aplanira votre sentier. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. Gloire à Dieu. Il est la lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire à Dieu. Pensez pas qu'on doit prier encore pour nos jeunes gens, nos jeunes filles? Pensez pas qu'on doit prier pour les papas et pour les mamans? Combien sont ceux qui sont complètement lâchés, largués pour l'éducation des enfants? Et ça, vous savez, dans la communion fraternelle, je rajoute juste une chose. Si vous avez dans votre assemblée, j'en ai chez nous, des sœurs qui sont seules à éduquer quelques enfants en bas âge, s'il y a des mamans, aidez, encouragez. Voilà. Gloire à Dieu. Motivons-nous mutuellement, encourageons-nous mutuellement. Allez voir peut-être la jeune sœur qui a ce gamin-là, qui vient depuis quelque temps au Seigneur, et puis bon, sa vie a été, on n'est pas là pour jeter la pierre. Est-ce que l'Église, ce n'est pas la maison de miséricorde? Est-ce que les blessés du chemin ne doivent pas être soignés? Alléluia. Si nous faisons ça, ben vous verrez toutes les filles mères, elles viendront à l'église. Ils vont, moi, là, on me comprend, on va m'aider, on va m'encourager. Et qui sait si Dieu ne peut pas reconstruire sur d'anciennes ruines? Dieu est puissant. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Je te remercie pour ta parole. Elle nous conseille. Seigneur, cette parole, elle ne nous fait pas planer à 5000 d'altitude, Seigneur. Elle nous garde les pieds sur terre et la tête sur les épaules, mais le cœur au ciel. Et je te prie que tu bénisses mes frères et mes sœurs. Seigneur, je prie pour que tu sois le Seigneur de notre vie, que tu sois le Seigneur de notre couple, que tu sois le Seigneur de notre famille et que tu sois le Seigneur de notre Église. Gloire à Jésus. Je sais que nous avons tous besoin les uns les autres. Je sais que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu ce soir. Je ne vais pas vous faire lever parce qu'on va tous se lever, et moi avec vous, parce qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre relation dans notre maison, dans notre couple. Même si on a un foyer chrétien, on a encore toujours besoin de la grâce de Dieu. Il y a peut-être des gens qui, au milieu de nous, ont besoin d'une guérison peut-être, d'une guérison morale, spirituelle ou affective. Dieu est capable de le faire. Ce soir, nous allons prier les uns pour les autres. Alléluia. Et nous allons supplier le Seigneur de nous encourager. Seigneur, bénis la jeunesse, qu'elle se garde pure. Qu'elle puisse devant toi, semblable à ces hommes dont nous avons vu l'histoire hier, prendre des résolutions. Alléluia. Un peu comme Daniel qui disait « Je ne vais pas me souiller ». Cette jeunesse qui est agressée aujourd'hui, je te prie de la garder. Seigneur, donne-nous de prendre conscience aussi en tant qu'hommes pour notre foyer d'être une bénédiction. Et si le foyer de quelqu'un va mal ce soir, c'est peut-être parce qu'il ne t'a pas écouté, qu'il n'a pas suivi tes commandements. Alors je te prie de pardonner et dans ton amour relève, encourage,
Bénis les parents, Seigneur. Bénis peut-être ces mamans qui sont seules, ces frères qui peut-être sont seuls aussi à élever leurs enfants, ces foyers qui ont été brisés à cause de l'inconséquence. Je te prie d'apporter la sagesse. Et par ta parole, je t'en prie d'apporter l'aide. Que cette parole soit au centre. Au nom de Jésus, bénis les familles de cette assemblée. Encourage-nous à être toujours une maison de miséricorde. Ça ne sert à rien de jeter la pierre parce que tu n'as jamais changé les pierres en pain, Seigneur. Et je te prie que nous apportions les uns aux autres de la grande affection, du secours, de la compréhension, mais aussi de la discipline parce que cela est important. Et qu'en tout, Jésus-Christ soit glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je viens de regarder ma montre, j'ai dépassé l'heure, je m'en excuse grandement. Et puis de toute façon, c'est trop tard. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, bonsoir à chacun. J'allais dire que Dieu vous bénisse. Ça y est, c'est fait.